C'est pas monter, marcher selon l'esprit. Dites-le plus fort, marcher selon l'esprit. Dites-le à votre voisin, dites-le à votre voisine, marcher selon l'esprit. Alléluia. Prenons Galates chapitre 5, verset 16. On se tient debout, on va faire la première lecture. Ensemble, vous allez répéter après moi. Le livre des Galates, c'est dans le Nouveau Testament. Tout le monde se tient debout, s'il vous plaît, pour le respect que tu as pour la parole de Dieu. Chapitre 5, verset 16. Tu répètes après moi. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Alléluia. Plus fort, on répète une dernière fois. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Acclame le Seigneur Jésus pour sa parole. Et pour te rasseoir, pose ta main droite sur ton cœur et demande au Seigneur de te parler au culte de ce jour. Dis, Saint-Esprit, pendant que ta main droite est posée sur ton cœur, mon cœur est ouvert. Je suis disposé à recevoir de Dieu. Touche-moi, ouvre la bouche et parle. Visite-moi. Aide-moi à comprendre ta parole, à marcher selon cette parole. Fais-moi prospérer dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Écoutez bien. Marcher selon l'esprit. Paul dit aux chrétiens de Galates, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Paul s'adresse à qui? Paul s'adresse à des chrétiens. Paul s'adresse à des personnes qui sont nées de nouveau. Amen. Paul s'adresse à des hommes et à des femmes qui ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Il fut un temps dans la marche avec Christ Jésus que ces Galates-là ont décidé de retourner à certaines traditions juives. Amen. Paul a attiré leur attention. Comme aujourd'hui, j'attire votre attention. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Est-ce que c'est possible de marcher selon l'esprit? Tu réponds, oui ou non? Oui. Est-ce que c'est possible de marcher par l'esprit? Tu réponds, oui ou non? Je t'assure, si tu marches par l'esprit ou selon l'esprit, tu n'accompliras pas quoi? Les désirs de la chair. Ne pas marcher selon l'esprit, c'est faire quoi? C'est marcher selon la chair. Tout chrétien qui ne marche pas selon l'esprit, marche selon la chair. Tout enfant de Dieu, toute personne qui se retrouve en Christ, qui ne marche pas selon l'esprit, marche selon la chair. Amen. Lisons Galates chapitre 5, le verset 19 au verset 21. On va voir les œuvres de la chair. Comment on reconnaît quelqu'un qui marche selon la chair? Quelqu'un qui marche selon la chair accomplit les œuvres de la chair. Un chrétien, une personne qui se dit être en Christ, qui marche selon la chair, accomplit les œuvres de la chair. Et Galates chapitre 5, le verset 19 au verset 21 nous dit, or, les œuvres de la chair sont évidentes. Écoutez, c'est-à-dire, inconduite, dis avec moi, inconduite, plus fort, impureté, tu répètes après, débauche, plus fort, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie,
et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Une personne qui vient à l'église, qui marche selon la chair, amen, est une personne qui est remplie de jalousie. Amen. Elle marche dans l'immoralité, dans la haine, dans la rivalité, dans l'ivrognerie. Est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui viennent à l'église et qui sont saoulées? Après le culte, ces personnes font quoi? Elles se saoulent. Quelqu'un me suit? Après le culte, elles vont faire quoi? Elles vont se battre de l'autre côté. Quelqu'un me suit? Après le culte, tu vois la femme injurier qui? Injurier son mari. Tenir tête à son mari. Amen. Dès qu'on dit amen, il y a des comportements déviationnistes que des personnes parmi nous ont. Quand tu vois une telle personne manifester de tels comportements, elle ne marche pas selon l'esprit, mais selon la chair. L'impudicité est son quotidien. L'adultère est son quotidien. Le mensonge est son quotidien. La gourmandise est son quotidien. Le vol est son quotidien. Il dit, ceux qui marchent selon la chair ne vont pas faire quoi? Hériter le royaume de Dieu. Ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Il y a un héritage que Dieu nous a donné en tant qu'enfants de Dieu. Il y a un héritage que tu as en Christ. Il y a un héritage que j'ai en Christ. Et pour que cela soit possible, je dois marcher selon plus fort. Oh, c'est pas monté. Pour que je puisse posséder et manifester mon héritage en Christ, je dois marcher selon. Qu'est-ce que signifie marcher selon l'esprit? Marcher selon l'esprit. Nous sommes dans le mois du Saint-Esprit. Marcher selon l'esprit, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Dis avec moi, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Marcher selon l'esprit, c'est être conduit par le... Amen. Écoute très bien. Ce n'est pas être conduit par ses cinq sens. Il y a des gens qui te diront ce que ton cœur désire. Amen, amen. Ce que ton cœur veut, il faut faire quoi? Il faut produire cela. Il faut réaliser cela. En fait, ton cœur est capable de te faire des détours. C'est pourquoi la Bible dit, je t'exhorte à faire quoi? À veiller sur ton cœur plus que toute autre chose. Avant de pouvoir écouter ton cœur, est-ce que tu as soumis les volontés de ton cœur à Dieu? Est-ce que tu as présenté les intentions de ton cœur à Dieu? La Bible dit dans le livre de Proverbes, toute personne qui soumet ses projets à Dieu, les projets que cette personne a nourris dans son cœur, celui-là, cette personne-là, Dieu ne permettra pas qu'elle soit dans la confusion. Elle connaîtra la prospérité. Écouter son cœur n'est pas un bon conseil. Amen. Parce qu'il y a des personnes en qui le Saint-Esprit n'habite pas, dont le cœur est déjà corrompu. Amen. Tu écoutes ton cœur, il va te faire des détours. Tu écoutais ton cœur. Tu as aimé un garçon, il t'a laissé où? Il t'a collé l'enfant, il t'a laissé, ça fait combien de temps? Aujourd'hui, tu regrettes. Tu regrettes, non? N'est-ce pas? La meilleure manière de vivre heureux, de s'en sortir, c'est faire quoi? C'est marcher selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Oh, si quelqu'un a l'esprit avec moi, il commence aussi à parler en d'autres langues. Oh, que je t'aime, cet esprit. Que je t'aime. Marcher selon l'esprit, c'est marcher dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Lisons Galates chapitre 5, le verset 22.
Marcher selon l'esprit, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Marcher selon l'esprit, c'est marcher dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, verset 22 dit, répète avec moi, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Dans d'autres versions, on dit tempérance. Amen. Quand tu marches selon l'esprit, écoute-moi, tu connais des situations difficiles. Tu es dans un temps d'épreuve. Mais au beau milieu des épreuves, tu es quoi? Tu es dans la joie. Quand tu marches selon l'esprit, tu te retrouves dans une fournaise ardente. Parce que tu as refusé de te prosterner devant l'argent. Tu as refusé de te prosterner devant le Dieu de ce siècle. Et les gens décident de te mettre à côté. Les gens décident de t'écarter. Les gens décident de te licencier. Les gens décident de te jeter dans une fournaise ardente. Mais au beau milieu de la fournaise ardente, pendant qu'elle a été réchauffée jusqu'à 7 fois et que les autres dehors ont connu la mort, toi tu danses, toi tu loues, toi tu célèbres Dieu, toi tu exaltes Dieu. Tu as la force pour être dans la présence de Dieu. Les vents et marées ne te perturbent pas. Le nom des hommes ne t'influence pas. Quand tu marches selon l'esprit, malgré la méchanceté des hommes, tu as la force de faire quoi? De leur faire du bien, d'aimer quand tu les retrouves dans des situations difficiles. Pourquoi la haine a rempli ton cœur? Tu as décidé de laisser l'esprit à côté et régler ton problème. Je t'annonce une bonne nouvelle. Dis tous ton voisin à côté de toi, toute ta voisine à côté de toi, dis-lui bonne nouvelle. Tous quelqu'un à côté de toi, dis-lui bonne nouvelle. Dis-lui bonne nouvelle. Il y a un miracle pour toi. Il y a une bénédiction pour toi. Il y a un héritage pour toi. Ton amen n'est pas monté. Il y a un mariage pour toi. Il y a un déblocage pour toi. Il y a une promotion pour toi. Il y a des enfants plus nombreux pour toi. Un ministère glorieux pour toi. Marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Amen. Celui qui marche selon l'esprit ne regarde pas ce que les yeux frappent. Il va au-delà de ce que les yeux humains ne voient pas. Oh, si tu pouvais me demander, prophète, que vois-tu? Je n'ai pas entendu ta voix, donc je ne peux pas te dire ce que je vois. Je vois une grande destinée pour toi. Je n'ai pas entendu. La parole est efficace. Elle est capable de briser le roc, détruire la destinée. Dans le livre de Somme, il est dit, sa parole fait enfanter les biches. Alléluia. Elle fraye des chemins dans la forêt. Elle est capable de changer de vie. Elle est capable de manifester le surnaturel. Dis encore avec moi, prophète, que vois-tu? Je vois des vies être délivrées, transformées, libérées. Je te vois annoncer une bonne nouvelle. Disons quoi? L'héritage qui était combattu hier, maintenant cet héritage est en ta possession. Décidez de marcher selon l'esprit. Décidez. C'est possible. Je te vois être multimillionnaire. Rabayana Alaga. Je pensais que je prophétisais sur la vie de 20 personnes en série. Que ces personnes qui ont donné un amen plus fort que le voisin reçoivent la grâce. Reçoivent la grâce. Reçoivent la grâce. La grâce pour être multimillionnaire. La grâce pour être multimilliardaire. Reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus. Tu dis amen que cela t'arrive au nom de Jésus. Les gens souvent ils pensent que quand on vient à l'église,
L'homme de Dieu est là pour égayer les foules. Amen. C'est pas ça. Pendant que tu dis Amen, tu peux sortir de ce lieu. Le Seigneur va te donner une idée. Et ça va changer ta vie à jamais. Ouais. Quelqu'un pose la question à Dieu à la maison. Je vais faire comment? Je vais entreprendre, mais j'entreprends dans quoi? Amen. L'homme de Dieu se trouve du haut de la chair et il commence à prêcher. Soyez le sel. Soyez le sel complète. De la terre. Soyez le sel de la terre. La lumière du... Pendant que l'on est en train de donner le thème, il entend dans son cœur. Il faut faire quoi? Investir dans le sel. Il a investi dans le sel, il est sorti multimilliardaire. Amen. Tu n'as pas compris, c'est ça pourquoi tu n'as pas acclamé. Amen. Je répète, marcher selon l'esprit, c'est être conduit par le Saint-Esprit. C'est marcher dans l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la fidélité, la patience. Sachez-le, que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a des volontés. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit a une décision. Le Saint-Esprit s'attriste également. Amen. Amen. Éphésiens dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est la troisième personne de la Trinité. Amen. Le Saint-Esprit est où? Le Saint-Esprit est sur cette terre. Il habite dans le cœur de qui? De tous les croyants. De tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Si quelqu'un en ce lieu est né de nouveau, le Saint-Esprit habite dans ton cœur. Il est Dieu. Ça sous-entend que Dieu habite où? Dans ton cœur. Si tu n'es pas encore né de nouveau, même si tu viens à l'église, peu importe le rôle que tu joues à l'église, le Saint-Esprit n'habite pas en ton cœur. Tu peux être chante et puis le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Tu peux être même pasteur, maman pasteur, le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Amen. Tu peux jouer le rôle de protocole, le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Amen. Donc ne pensez pas que tous ceux qui servent à l'église sont obligatoirement habités par le Saint-Esprit. C'est faux. Alléluia. Quelqu'un me suit? Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Pourquoi on dit que le Saint-Esprit est Dieu? Le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il manifeste 4 caractéristiques. Dis avec moi 4 caractéristiques. Le Saint-Esprit est éternel. Amen. Avant le commencement, il était là. Et quand vous lisez Genèse au chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? La terre était informe et l'Esprit se mouvait au-dessus d'elle. Il était là. Avant le commencement, il était là. Au commencement, il était là. Comment je sais qu'avant le commencement, il était là? Il dit, faisons l'homme à notre image. Genèse chapitre 1, le verset 26. Le faisant implique quoi? Un pluriel. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit étaient réunis. C'est ça pourquoi l'homme est composé aussi de 3 entités. Il est esprit ayant une âme vivant dans un corps. Il est éternel, le Saint-Esprit 1. Deuxième caractéristique. Pourquoi on dit qu'il est Dieu? Dis avec moi, il est omniprésent. Ça veut dire, il est partout à la fois. Pendant qu'il agit en ce lieu, il est en train d'agir au Japon. Pendant qu'il œuvre en ce lieu, il est en train de visiter des villes au Bangladesh. Il est omniprésent, partout à la fois. Troisième caractéristique, il est omnipuissant. Dis avec moi, il est omniscient. Ça veut dire il est tout puissant. Quelqu'un me suit? Dis avec moi, le Saint-Esprit est tout puissant. S'il est tout puissant, c'est qu'il peut changer ta vie. Il peut opérer des miracles. Amen. Ce qui s'est passé en ce lieu avant que je le prêche, c'est l'œuvre du Saint-Esprit.
Je n'ai pas touché les personnes. Mais là où il est, il y a quoi? Il y a la liberté. C'est ça pourquoi au son de ma voix, les mauvais esprits qui fatiguent certaines vies sont obligés de faire quoi? De partir. Des maladies avec lesquelles des personnes sont venues sont obligées de faire quoi? De disparaître. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tout mal avec lequel tu es rentré puisse rester en ce lieu et tu sortiras guéri au nom de Jésus. Oh, donne ta main plus fort et reçois ta guérison. Dis, je reçois. Dans le nom de Jésus. Il est omnipuissant. Pardon, omniscient. Ça veut dire qu'il est tout puissant. Le Saint-Esprit est comme encore. Pardon, il est omniscient, ça veut dire il sait tout. Excusez-moi. Omniscient signifie il sait tout. Mais il est tout puissant, ça veut dire il est omnipotent. Amen. Omniscient, il sait tout. Omnipotent, il est tout puissant. Omniprésent, il est présent partout à la fois. Et il est éternel. Si vous connaissez quelqu'un qui manifeste ces 4 caractéristiques, on peut appeler cette personne Dieu. Amen. Vous qui adorez les bois sacrés, qui adorez les eaux, est-ce que les eaux là manifestent ces 4 caractéristiques? Vous qui adorez des hommes, le Dieu de vos ancêtres, est-ce que vos ancêtres manifestent ces 4 caractéristiques? Ressaisissez-vous. Quelqu'un me suit? Marchez selon. Donc c'est être conduit par Dieu. Mais comment tu peux être conduit par Dieu si tu n'es pas rempli de Dieu? Comment cela peut être possible? Je parle à quelqu'un sérieux. On est conduit par ce qui nous remplit. Amen. Si je suis rempli de bière, je serai conduit par les bières. Si je suis rempli de vin, je serai conduit par les vins. Si je suis rempli de quoi? De café noir. Je serai conduit par le café noir. Qu'est-ce qui t'a rempli? Si tu es rempli de jalousie, tu seras conduit par quoi? Une fois n'a pas répondu. Si tu es rempli de haine, tu seras conduit par quoi? Pourquoi tu agis par haine? Parce que tu es rempli de haine. Tu es rempli de colère. Il m'a fait ça. Je vais me venger. Je ne vais pas laisser tomber cette histoire. Tu es rempli de déception. Amen. Pourquoi des personnes connaissent la dépression? Pourquoi? Selon vous, regarde ici, s'il te plaît. Pourquoi des personnes connaissent la dépression? Parce qu'elles sont remplies de quoi? De soucis, d'inquiétudes. Qu'est-ce que le lendemain me réserve? J'ai plus de 30 ans. Je ne suis pas encore marié. Mes parents sont en train de me mettre la pression. Amen. Amen. Je n'ai pas l'argent pour payer mes factures. Je ne sais pas comment prendre soin de mes enfants. Je suis limité. Je vais chez qui pour avoir de l'aide? Comment faire face aux charges de l'église? Il y a des pasteurs qui sont dépressifs et qui tombent et qui meurent. Tu entends dire que du sommet de la chair, il a piqué une crise d'AVC. On n'a pas vite pris conscience, il est mort. Amen. Parce que les charges sont terribles. Tu t'assois, tu réfléchis. Tu regardes la caisse de l'église. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'ils ont donné aujourd'hui? Personne n'a été capable de donner au moins 2000 francs au Seigneur. Mais tu sais comment les charges. Et d'autres sont rentrés dans des marmailles. Amen. D'autres ont décidé d'aller toujours au feu étranger. Parce que le ministère nécessite quoi?
vous. Avant de connaître la gloire, avant d'être révélé, le Seigneur va te cacher, il va te préparer, il va enlever en toi un certain nombre de choses. L'amour de l'argent, l'orgueil, l'amour de la femme. Il va t'amener à aimer son peuple en présence de rien. Comment tu prêches? En présence de rien. Est-ce que tu vas chercher ma face? Quand la gloire arrive, comment tu te comportes? Descends, s'il te plaît, descends. Amen. Comment tu te comportes? Je prie que tu puisses marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Donne-moi un amen plus fort. Elle pose la question à ton voisin. Comment une personne en Christ peut marcher selon l'esprit? Il faut toucher la personne, il faut lui parler. Tu ne sais pas si demain c'est la personne qui va t'ouvrir la porte pour ton voyage. Tu ne sais pas où elle va. Tu ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Donc elle te dit il faut toucher ton voisin là, c'est pour créer quoi, la proximité. On ne sait jamais. Il faut toucher quelqu'un à côté de toi et puis te poser la question. Comment une personne en Christ peut marcher selon l'esprit? Comment? Comment c'est possible? Comment toi où tu es là, tu peux marcher selon l'esprit? Comment Billy peut marcher selon l'esprit? Comment? Comment Ouattara peut marcher selon l'esprit? Il est à l'église en tant que comptable. Comment il peut marcher selon l'esprit? Les autres comptables mentent dans les chiffres. Comment lui peut marcher selon l'esprit? Hey. Jesus. Lisons Galates chapitre 5, verset 24. Alors rapidement. Quelqu'un a trouvé? Ceux, répète avec moi, qui sont en Christ Jésus, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié quoi? La chair avec ses passions et ses désirs. Si tu veux marcher selon l'esprit, chaque jour il faut faire quoi? Il faut crucifier quoi? La chair. Hello. Crucifier la chair, tu sais c'est quoi? Écoute-moi. Hier, j'ai fini un long moment de jeûne. Avant la cellule de prière, j'ai pris une petite bouillie. Amen. À base de riz. Amen. J'ai mis du sucre, du lait. Amen. J'ai dit bon. On va finir la cellule de prière, que maman dirige. Après, je vais faire quoi? Je vais m'asseoir et puis je vais manger. Amen, amen. Véritablement comme quelqu'un qui vient de descendre d'un long moment de jeûne. Amen. Vers la fin de la cellule de prière, il dit, le plat est déposé sur la table que tu as déjà envisagé. Il ne faut pas toucher. Il faut mettre ça au fond. Ah! Non, je peux comprendre. C'est là, c'est fini, non? C'est fini. Quelle histoire encore? Tu n'as pas mangé le plat là. Oh, la bouillie là, j'avais scindé en deux. Il dit prends la deuxième partie là. Et puis, ajoute le quoi, le lait et le sucre, prends ça. J'ai obéi. Ça fait quoi? Ça fait mal à ma chair. Et c'est ce que plusieurs ne veulent pas accepter. Amen. Lui, il n'est pas bon pour ta destinée. Celle-là, elle n'est pas bonne pour ta destinée. Seigneur, je l'aime quand même. Je l'aime. Oh. Je l'aime. Comme c'est que je l'aime. J'ai dit, la destinée que tu as là, tu ne dois pas marcher
marcher lui. Tu ne dois pas marcher avec ça. Je l'aime, Seigneur, je l'aime. Regarde le bien que la personne me fait. Je l'aime. J'ai dit, il ne faut pas marcher lui. Il ne faut pas marcher elle. Seigneur, on a en train d'avancer. Je l'aime. Je l'aime. Quand je suis en manque, c'est lui qui me soudra. Dès que j'ouvre la bouche et je parle, il est comme l'ange qui descend en même temps, qui frappe à la porte. Il vient avec les sacs de riz. Amen. Les paniers chargés, avec une enveloppe pour accompagner. Et laissez-lui là. Et puis de plus, il vient à l'église. J'ai dit, ma fille, Seigneur, je l'aime. Ok. Faut faire. Et puis pour rentrer dedans, tu es maintenant dans le foyer, puis tu t'assois, tu réfléchis. Tu ne vas que demander pardon à Dieu. On te voit dans belle maison. Amen. Dans belle voiture. On te voit avec tout le confort. Mais à l'intérieur de toi, tu souffres. Tu ne dors pas. Tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas en paix. Crucifier la chair. Amen. Souvent ce sont des choses. Je dis bien, souvent ce sont des choses qui ne sont pas un péché que Dieu va te dire de ne pas faire. Toi qui dors et puis télévision te regarde, il va te dire qu'il ne faut plus regarder film à partir de telle heure. Hello. Quelqu'un me suit? Il peut te dire abandonne ton travail. Tu penses que si je pouvais choisir mon métier, là, j'allais d'être pasteur. Pasteur des hommes. Aussi ingrat et méchant. Il y a plusieurs pour qui on a prié ici. Amen. Ils ont eu le BBC. Pourtant, tu sais où il a appris ça? Sur les réseaux sociaux. Enfant pour qui il a prié devant l'autel. J'ai appris ça sur les réseaux sociaux. Il ne m'a même pas téléphoné pour dire, ah papa, on a prié, Dieu a fait grâce. Célébrons le nom du Seigneur. Donc m'a appelé. L'enfant a eu. Je serai là aujourd'hui pour rendre témoignage et apporter mes actions de grâce. Où sont ces besoins? Elles sont en train de se chercher quelque part là-bas. Tu pensais que j'allais être ton pasteur des hommes les plus ingrats comme ça? Hey! 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 Jamais j'allais être ton pasteur de vous, les hommes les plus méchants, les plus ingrats. Amen. Nous tous, on allait chercher quoi? Un métier qui est encore plus extraordinaire. Mais Jérémie dit, quand je refuse de prêcher la parole, c'est comme un feu qui me saisit. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à fermer les yeux. C'est ça pourquoi je me mets à prophétiser. Je ne peux pas fermer la bouche. Je suis contraint par mon Dieu. Amen. Amen. Crucifier la chair. Il va te dire souvent, quitte les réseaux sociaux. Crucifier la chair. Il va te dire, aujourd'hui ne mange pas. Il va te dire, ne sors pas de la maison. Ça fait mal à quoi? Ça fait mal à la chair. Crucifier la chair. Il va te dire, les personnes qui t'ont fait du mal, il faut les appeler. Et puis prier pour eux. Ah! Moi, il m'a dit ça récemment. Il me Seigneur est pardonné. Quelle histoire de les appeler encore, puis prier pour ces personnes. J'ai pris mon téléphone. Je leur ai dit, il faut venir prier pour toi. J'ai obéi. Vous ne pouvez pas marcher selon l'esprit. Si vous ne prenez pas la résolution de faire quoi? De crucifier la chair. Ça va vous aider.
Quand tu pries 1 heure, 2 heures, 3 heures, ta chair est fatiguée. Il dit va plus loin. Amen. Tu fais 5 heures, tu veux mettre fin, il dit va encore. Tu montes, tu t'en rends compte, tu as déjà fait 10 heures de temps dans la présence de Dieu. Et tu dois encore continuer. Frère, tous ceux qui veulent posséder l'héritage en Christ, marcher selon l'esprit, doivent être capables de crucifier la chair. Toi, pour toi, là, ça peut être quoi? Pour plus mettre mèche sur ta tête. Ça peut être ça. Mais s'il te dit qu'il ne faut plus mettre mèche sur ta tête, là, pardon, il ne faut pas faire de sainte doctrine. Il y a des gens à qui Dieu a dit qu'il ne faut plus porter talons. Ils disent ainsi par l'Éternel. Il a dit, femme, il faut t'habiller de façon décente. Toutes les femmes qui portent au talon sont mal habillées. Dieu maudit ça. Dieu interdit ça. Il t'a dit à toi, il n'a pas dit ça à tout le monde. Hein? C'est pas écrit dans la Bible qu'il ne faut pas porter talon. Amen. Si il t'a dit de ne pas mettre mèche, il ne faut pas mettre. C'est pas parce que l'autre met mèche et puis elle est toute belle. Amen. Tu vas faire comme elle. Tant que vous n'allez pas crucifier votre chair, je vous assure, jamais vous n'allez pouvoir marcher par l'esprit. Et quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu fais le contraire. Ta vie là ne progresse plus. Tu n'avances plus. Tu as arrêté. Il ne va même plus te parler par rapport aux choses futures de ta vie. Il y a des personnes en ce moment qui n'entendent plus la voix de Dieu. Vous devez voir, qu'est-ce que Dieu vous a dit ce matin avant de venir? Instrumentiste. Il t'a dit à te poser la question. Pour pas penser qu'il a oublié. Il t'a dit quoi? Oui, toi, tu es en train de filmer là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu filmes, Dieu ne te parle pas. Et en plein but, vous distrayez les gens. Vous avez dit matin, Dieu ne vous a même pas parlé. Et vous voulez que Dieu vous parle. Vous chantez. Seigneur, parle à ton peuple. Pendant que toi-même, tu n'as rien entendu de Dieu. C'est ça, non? C'est ça. Des instrumentistes à qui Dieu parle et puis dit quelque chose m'avait dit de ne pas faire. Mais je ne savais pas. Quelque chose m'avait dit de ne pas faire. Je ne savais pas. Je suis allé faire, j'ai eu un problème. Païen de chez chrétien. Non, les gens qui sont autour de moi, je dois leur donner du travail. Ils dorment, ils mangent, ils font rien. Encore sur les réseaux sociaux, ils sont dans la chair en train de fatiguer l'œuvre de Dieu. Imagine que les ouvriers marchent selon l'esprit. Avant que l'homme de Dieu ne vienne, l'atmosphère est surchargée. Il y a les guérisons, il y a les miracles, il y a les délivrances, il y a les prophéties. Toi-même, tu es à la porte. Tu ne sais pas que celui à qui tu lui donnes la place est un sorcier. Parce que ton service doit te remplir de chair. Moniteur qui donne bonbons aux enfants, qui donne biscuits aux enfants, pendant que l'enfant lui-même a déjà mangé viande dans la nuit. Il ne sait pas que c'est un sorcier, il donne des biscuits. Ses yeux sont fermés. Il finit de partager ça. Lui-même, il n'a plus d'argent. Ses affaires sont bloquées. On dirait que je donne à l'église là. Je ne reçois pas. Hein. C'est que je ne vais plus donner dans la maison de Dieu. Tes yeux sont fermés. Dieu doit s'arrêter. Avance. Non, je ne parle pas de celui qui est ici. Hein. Je parle de moniteurs. Ils sont plusieurs. Amen. Je parle de moniteurs en général. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Crucifiez la chair. Crucifiez quoi? Si vous crucifiez la chair, j'ai fini tout à l'heure, vous pourrez être capable d'affirmer comme Paul l'a fait, comme Paul l'a dit. Disons Galates chapitre 2, le verset 20.
crucifié la chair. Écoutons ce qu'il a dit. Galates chapitre 2, le verset 20. Il dit, je suis crucifié avec Christ. En fait, il y a des gens qui disent, il faut mourir en toi-même. La bonne expression, c'est quoi? Il faut crucifier la chair. Amen. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Hey. Hey. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quand tu es au travail, quand les gens te regardent, est-ce qu'on voit Christ? C'est fort. Dans ton quartier, quand les gens te regardent, est-ce qu'on voit Christ? Je vous ai dit, j'ai déménagé. Le nouveau quartier dans lequel je suis arrivé, avant même de faire une semaine dans la maison, il y a une dame qui s'est dit intercesseuse du quartier. Dieu s'est révélé à elle là-bas. On ne s'est jamais vu. Le Saint-Esprit l'a traîné de chez elle jusqu'à chez moi à la maison. Et puis elle me relate ce qu'elle a vu. Où le bâtiment dans lequel j'étais, amen, est en train de s'écrouler. Mais il y avait quelqu'un qui était en train de prier dans le bâtiment. Et puis ça redressait les choses. Et le Saint-Esprit dit, il faut monter, il faut monter. Il y a l'un de mes serviteurs qui est là-bas. Moi maintenant de passer à Jésus là. Il dit, Dieu me connaît comme ça. Aujourd'hui, un de moi là, mon mari va échanger. C'est son mari qui nous a aidé à monter ces baffes là. Parce qu'on était en train de réfléchir quand on arrivait en ce lieu. Comment on va placer les baffes? C'est un vitrier. Il dit, voici la pensée que j'ai. Moi j'ai fait une étude dans le domaine. Coller telle chose dans tel endroit. Et puis c'est solution. Sinon nous on n'a pas envisagé faire quoi? De poser les pieds de baffe. C'est-à-dire d'occuper encore de la place. Et les gens même autour ont commencé à m'appeler papa. Il dit, Seigneur, qui leur a dit ce pasteur? Je n'ai pas commencé à faire évangélisation au quartier. Et toi, dans la rue, tous les garçons tapent tes fesses. Et puis demain tu viens à l'église. Seigneur, donne-moi mon mari, donne-moi mon mari. Quand on te voit, est-ce qu'on voit Christ? C'est le plus grand dragueur du quartier, tu vois. C'est comme ça on te voit. C'est comme ça. C'est la vie des brouteurs là, non? C'est comme ça on te voit, non? C'est comme ça. C'est lui qui marche à la brouteur là, non? Ou la brouteuse là. C'est comme ça on te voit. Hey. On t'a collé une mauvaise image. Il faut que ça change. Écoute-moi, un parfum, quand tu le mets, alléluia, si c'est un parfum qui est fort, qui est cher, peu importe la distance entre moi et puis Evans, alléluia, l'odeur va arriver jusqu'à Evans. Plus le parfum est fort, il se répand sur un périmètre bien défini. Il faudra que Christ soit votre parfum. Si Christ est ton parfum, même si tu n'as pas ouvert la bouche, là où tu es, on sent que toi tu es né de nouveau. On sent que toi tu es différent. On sait ça. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand même je passe par des situations difficiles et puis je regarde à ce que Dieu a fait en suscitant des personnes pour me dire des choses que moi-même je sais dans le secret, des personnes que je n'ai jamais vues. Amen. J'ai dit non. Je vais encore plus aimer Dieu. Je vais persévérer avec Dieu. Je suis vers la fin.
vers la fin de cette épreuve. C'est ça pourquoi les choses sont en train de se multiplier. Les attaques sont en train de se multiplier. Les soulèvements sont en train de se multiplier. Je suis vers la fin. C'est ça pourquoi il m'a dit de prier pour ces personnes qui m'ont fait du mal. Job pria pour les personnes qui avaient raconté de vilaines choses à son sujet. Et la Bible dit l'Éternel le rétablit dans son ancienne gloire. Ce qu'il avait perdu, il a obtenu le double cela. Job 42, le verset 10. Et il y a des options doubles que tu ne peux pas avoir si tu n'as pas été capable de faire quoi? De prier pour ces personnes qui t'ont fait du mal. Révélez Christ dans vos foyers afin que vos maris là soient sauvés. Qui viennent à l'église. Et afin que vos fiancés là soient sauvés. Toi, tu as connu quelqu'un qui te conduit dans le péché, qui t'amène à haïr Dieu. Pose-toi des questions. Amen. Si c'est l'homme de ma destinée, il doit m'aider à faire quoi? À monter avec Dieu. À croître avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je t'assure, dans cette génération, si tu marches selon l'esprit, le ciel va te rendre cela de façon multipliée. Tu auras accès à l'or, tu auras accès à l'argent. Est-ce que quelqu'un croit en ça? Lisons le dernier verset. Psaume chapitre 68, verset 14. Psaume 68, verset 14. Écoute ce que Dieu dit. Jesus. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe, dis avec moi, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Et le symbole, l'un des symboles du Saint-Esprit, c'est la colombe. Tu me suis? L'un des symboles du Saint-Esprit, c'est la colombe. Ça veut dire quand Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme de colombe. Tu marches selon l'esprit. Amen. Tu vois, les ailes de la colombe, là, il y a le jaune d'or à côté, de l'autre côté, et puis il y a l'argent à côté. Amen. Il va te faire avoir l'argent. Là où on dit on ne peut plus réussir. Là où les personnes les plus expérimentées te disent, si tu investis dans ce domaine-là, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu marches selon l'esprit, tu seras la première personne à briser cette loi humaine au nom de Jésus. Tu n'as pas compris ce que je dis. Et on peut te dire ici, là. Ici, alors quoi? On ne réussit pas. On ne fait pas un ministère pour réussir. Dans cette famille-là, rien de bon n'arrive à se manifester. Mais si tu marches selon l'esprit, à partir de toi, ce qui n'existait pas dans la famille va prendre forme. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. Dieu va t'ouvrir les portes des palais. Tu vas marcher sur l'or. Avant que tu ne puisses marcher sur l'or, dans le ciel, dans le paradis, sur cette terre, Dieu te fera la grâce de marcher sur l'or. Je prie que tu reçoives cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Décide seulement de marcher selon l'esprit. Et pour y arriver, chaque jour, ce n'est pas un seul jour, chaque jour, tu dois faire quoi? Crucifier ta chair. Chaque jour. Fermer ta bouche, quand il te dit, il faut fermer ta bouche. Amen. Fermer tes pieds, quand il te dit, il faut fermer tes pieds. Ouvrir tes mains, quand il te dit, il faut ouvrir tes mains. Que son nom soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit?